Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur mon niveau 2 de plongée sous-marine, donc que j'ai passé cet hiver avec la FFE-SSM. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la FFE-SSM? Donc c'est la Fédération Française d'Études et de Sports Sous-Marins. Aujourd'hui, la FFE-SSM est affiliée au CMAS, donc qui est la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques et qui regroupe toutes les fédérations d'activités subaquatiques du monde entier. Donc c'est le niveau donné par le côté CMAS de votre carte de niveau qui vous sera certainement demandé à l'étranger. En fait, quand vous passez un niveau, vous avez ici donc la carte FFE-SSM et quand vous la retournez, vous avez l'équivalence avec le CMAS. Donc là, vous voyez One Star Diver avec une étoile. Donc là, c'était l'équivalence de mon niveau 1, j'ai pas ma carte niveau 2 sur moi. Donc comme je vous disais, le niveau 2 est l'équivalent du CMAS 2 étoiles. J'ai trouvé pas mal d'informations différentes concernant l'équivalence avec les niveaux PADI, donc je préfère pas me prononcer là-dessus, bien qu'il me semble que le CMAS 2 étoiles soit l'équivalent du PADI Advanced Open Water, mais je suis pas sûre. Entre les deux systèmes, il existe quelques différences, notamment au niveau des prérogatives, donc je vous en parlerai un peu plus après. Et il me semble qu'au niveau de la théorie, le niveau 2 est un peu plus poussé que le PADI. Mais encore une fois, j'ai pas passé le PADI, donc moi c'est ce qu'on m'a dit, j'ai pas l'expérience de vous en dire plus là-dessus. Donc le niveau 2 se fait en 10 plongées, et donc il peut être condensé en une semaine. Moi c'est ce qu'on m'avait proposé. Après il y a eu quelques petits soucis avec le bateau, donc ça a duré un petit peu plus longtemps, mais c'est que quelques soucis techniques. Mais voilà, sachez que vous pouvez le faire en une semaine. Concernant les prérogatives du niveau 2, donc le niveau 2 dit que vous êtes un plongeur autonome à 20 mètres, c'est-à-dire que vous pouvez plonger avec une ou deux personnes de niveau équivalent ou supérieur à votre niveau, et vous pouvez plonger accompagné à 40 mètres, c'est-à-dire avec un guide de palanquée, donc qui est responsable du groupe de personnes. Donc pour le PADI, comme je vous disais qu'il y avait des différences de prérogatives, il me semble que la profondeur maximale en étant autonome est de 20 mètres en France, donc dans ce cas ce serait équivalent au niveau 2, mais pour la profondeur de la plongée accompagnée, c'est seulement 30 mètres avec le PADI contre 40 mètres pour le niveau 2. Pendant le niveau 2, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, au niveau de la pratique, on apprend à s'équiper de manière autonome, totalement autonome d'ailleurs, puisqu'on apprend déjà un petit peu au niveau 1, à s'immerger, donc à gérer son lestage, à gérer son gilet, à évoluer et à s'orienter. On apprend également à prévenir s'il y a un accident de plongée, on apprend les remontées assistées et on essaye de s'habituer à la profondeur du coup, puisque les plongées commencent à devenir profondes et parfois on peut découvrir la narcose. Donc pour la narcose qui va vous faire un petit peu perdre la tête, donc vous pouvez avoir des réactions un peu bizarres et ça peut être très dangereux en plongée, donc on essaye de faire attention à ça. Au niveau de la théorie, donc on apprend à prévenir les accidents et à réagir en cas d'accident. On apprend à calculer les paliers avec les tables MN90, donc que ce soit pour des plongées simples, c'est-à-dire quand on plonge une fois dans la journée, pour des plongées consécutives, donc c'est quand on plonge une deuxième fois moins de 15 minutes après la première plongée, par exemple si on doit redescendre, décrocher l'ancre du bateau qui est coincée. Les plongées successives, donc c'est quand on plonge entre 15 minutes et 12 heures après la première plongée. Vous apprenez du coup à calculer différemment vos paliers selon ces conditions. Ensuite, on apprend également quelle attitude tenir en cas de remontée trop rapide ou de remontée trop lente, puisque du coup vous avez une vitesse de remontée qui doit être respectée et si c'est pas le cas, il y aura des mesures particulières à prendre. On fait également un peu de physio, le fonctionnement du système respiratoire et du système circulatoire avec le cœur, etc. On apprend également à calculer les lestages, donc qui sont des plombs qu'on peut trouver soit sous forme de ceinture, soit avoir plusieurs plombs comme ça, petits plombs qu'on peut mettre dans les poches. On fait également, enfin en tout cas moi j'ai fait quelques exercices de compressibilité des gaz et on est censé avoir quelques connaissances sur les espèces en danger. Les conditions pour avoir accès au niveau 2 sont les suivantes, donc il faut avoir au moins 16 ans le jour de l'examen, avoir préalablement obtenu le niveau 1 ou l'équivalence, donc par exemple le Open Water chez PADI, avoir un certificat médical valable datant de moins d'1 an et décerné par un médecin hyperbare qui va réaliser un examen avec un électrocardiogramme. Donc pour le niveau 1, vous pouvez aller simplement chez votre généraliste qui vous fait un examen, enfin qui vous fait une attestation de non-contre-indication à la plongée,
mais du coup pour les niveaux supérieurs il est important d'aller voir un médecin hyperbare et seulement un certificat provenant d'un médecin hyperbare pourra être accepté. Concernant les modalités d'examen, j'en ai pas encore trop parlé, mais en fait, il y a donc un examen sur la partie théorique, donc tout ce qui est table, etc. Et ensuite, au niveau de la pratique, on peut appeler ça du contrôle continu, en fait, c'est de la validation d'acquis, tout simplement. Pour trouver la liste des médecins hyperbares, vous pouvez aller voir sur le site de la FFE-SSM, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos, où il suffit de cliquer sur votre région, et ensuite vous avez accès à tous les médecins hyperbares de votre région. Quel budget prévoir pour le niveau 2? Donc déjà, si vous ne l'avez pas encore, il faut compter une licence. Donc la licence FFE-SSM coûte 38 €. Ensuite, il vous faudra un passeport de plongée si vous n'en avez pas, qui coûte environ 5 €. Un carnet de plongée, pareil si vous n'en avez pas, qui coûte également 5 €. Et moi j'ai payé mon niveau 2 450 €. Après, ça dépend des organismes, et sachant qu'il existe des clubs commerciaux et des clubs associatifs, qui pratiquent souvent des prix plus attractifs, mais attention à la partie théorique en fait. Moi j'avais passé mon niveau 1 dans un autre centre du coup associatif et j'ai pas vraiment eu de cours théoriques et bon heureusement j'ai pu rattraper ça assez facilement avec le niveau 2 mais disons c'est bien de faire attention à ça. Ensuite au niveau du matériel, il peut être loué avec ou sans supplément selon le club dans lequel vous êtes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire après le niveau 2? Donc après le niveau 2, vous avez accès à tout un tas de spécialisations que vous pourrez retrouver notamment sur la page Wikipédia du CMAS, donc je vous mettrai ça en barre d'infos, et vous pouvez du coup accéder au niveau 3, donc avec les prérequis plongeur autonome à 40 mètres et plongeur accompagné 60. Et au niveau de la théorie, donc on apprend à choisir un site de plongée, etc. Si vous voulez plus d'infos sur le niveau 3, je vous donnerai un lien du coup en barre d'infos. Concernant mon expérience, alors moi du coup comme je vous disais c'est un truc que j'ai adoré. Donc l'expérience des 40 mètres c'est vraiment impressionnant parce qu'on voyait plus du tout la surface. Après c'est vrai que c'était en hiver donc c'était assez chargé disons, la visibilité n'était pas forcément la meilleure. Et du coup l'avantage c'est que quand on peut plonger du coup vers 30-40 mètres, on a accès à des endroits, notamment à des épaves auxquelles on n'a pas forcément accès avec les 20 mètres du niveau 1. Et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir voir ce genre de truc. Donc moi a priori j'aurais dû faire 2 épaves, malheureusement on n'a pas eu le temps parce qu'on a eu un petit souci de bateau comme je vous disais. Donc du coup c'est seulement partie remise, j'ai bien l'intention d'aller les faire. Moi j'ai fait mon niveau 2 au mois de janvier et au mois de février. J'ai mis 3 semaines au lieu d'une semaine, mais encore une fois c'est uniquement dû à ce problème, bon déjà au temps, puisqu'il faut dire qu'entre janvier et février c'est pas forcément le meilleur moment pour plonger. Et donc il y avait pas mal de vent, etc. Et c'était également dû du coup au bateau qui était en réparation, donc c'était un petit peu compliqué de gérer ça. Heureusement on a pu finir avant mon retour en Suisse. Donc moi là où j'ai fait mon niveau 2 c'était à Marseille, donc autour des îles du Frioul. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses sympas à voir, notamment au niveau des coraux, pas mal de limaces de mer. Il y a eu quelques beaux poissons, j'ai vu des gros mérous. Donc les étoiles de mer polaires, c'est vrai qu'elles sont très très grosses, elles sont vraiment impressionnantes comme ça, elles sont blanches avec des espèces de pics. Et c'est vrai que c'est sympa à voir, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude et en été. Moi c'est vrai que ça m'a vraiment donné un déclic pour la plongée et je pense pas du tout m'arrêter là en fait. Je pense continuer mon niveau 3 et peut-être encore plus loin. On verra bien jusqu'où ça ira. Mais en tout cas c'est vraiment un truc qui me plaît et j'ai vraiment envie de continuer. J'aimerais également passer la spécialisation plongeur nitrox. Donc du coup ce qui me permettrait de plonger plus longtemps en moyenne profondeur car la composition du gaz qu'on respire contient plus d'oxygène. Donc au niveau du matériel, donc avant de commencer mon niveau 2, j'avais des palmes, mon masque, des chaussons et des gants assez importants pour l'hiver et également un kawaii pour le bateau parce qu'il fait vraiment froid en ce moment. Là je vais investir très prochainement dans une combinaison semi-étanche de 6,5 mm. D'ailleurs si vous voulez investir dans une combi, surtout je vous conseille d'aller l'essayer dans un magasin spécialisé avec des pros qui sauront vous conseiller sur le choix de la combi, également de la taille. Il faut savoir que les tailles et les coupes varient selon les marques, donc en fait il ne faut pas vraiment s'obstiner à avoir une combi de telle ou telle marque, mais plutôt essayer plusieurs marques différentes pour trouver un modèle qui convienne. En plus vu le prix des combis, il faut mieux bien la choisir. Là c'est vrai que moi pour ma combi semi-étanche, j'en ai pour environ 300 €. Et si vous voulez essayer des combis, donc comme je vous disais, allez dans un magasin spécialisé et comptez au moins 15 minutes par combi que vous voulez essayer,
Sachez que pour les semi-étanches, c'est vraiment chiant à essayer. Il fait très chaud. Déjà au niveau de l'essayage, c'est compliqué à enfiler, compliqué à enlever. On a très chaud, c'est pas agréable, donc je vous conseille d'y aller en ayant du temps. Et moi personnellement j'en ai essayé 4 et je suis contente de ne pas avoir eu à en essayer plus. Je sais pas si j'aurais pu en essayer plus très honnêtement, tellement j'avais chaud. Me concernant, je vais également investir dans un ordi de plongée, donc je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos. On en trouve un peu à tous les prix, mais après je vous conseille de demander à des personnes plus expérimentées ou des professionnels, parce que c'est vrai qu'il y a des modèles plus chers que d'autres, et parfois il y a des ordinateurs qui bug un petit peu et tout, donc je vous conseille de bien vous renseigner avant d'en acheter un. Et si vous voulez vraiment investir, je vais vous faire la liste selon moi de l'ordre dans lequel vous pouvez faire vos investissements. Après c'est que mon avis personnel, si vous avez un autre avis, c'est pas un souci. Premièrement, je vous conseillerais d'investir dans un masque, ensuite dans des palmes qui vont souvent avec des chaussons. Je vous conseille également des gants, surtout si vous plongez en hiver. Ensuite, le plus important je dirais, c'est d'avoir un ordinateur, puisqu'il faut bien connaître son ordinateur. Autant la combi on peut la louer, c'est pas forcément un souci, mais l'ordinateur, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, il est très important de savoir s'en servir. Ensuite je dirais qu'il faudrait investir dans un gilet, ensuite dans des détendeurs et pour finir dans la bouteille et tout le matériel accessoire qu'on peut avoir à côté. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!